Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer les conteneurs Nextcloud et MariaDB sur notre serveur. Alors, j'avais déjà fait une précédente vidéo de tutoriel sur cette installation. Simplement, on va dire la façon de s'y prendre était un peu compliquée. Il y avait notamment beaucoup d'éditions de fichiers de configuration à l'intérieur des containers. Et là, en fait, j'ai trouvé une nouvelle façon, on va dire, de mettre en place ces deux logiciels. Et tout cela se fait directement à travers le fichier de configuration Docker Compose. Donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Donc hein, bien entendu, Nextcloud, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un logiciel libre en fait qui permet d'héberger des fichiers. Alors c'est très pratique puisque ça marche aussi bien sur ordinateur que sur tablette, téléphone, Android, iOS avec des applications dédiées. Donc ça permet voilà, de synchroniser des fichiers entre différents appareils, donc plutôt pratique, c'est multi-utilisateur. Donc, et on peut également, au-delà du partage de fichiers, hein, partager des calendriers, des contacts, éditer également des documents à travers des applications qu'on peut ajouter sur Nextcloud. Donc dans cette vidéo, on va d'abord se concentrer vraiment sur le processus d'installation, hein. Alors pour pouvoir vous faire cette petite démonstration, j'ai tout simplement en fait créé une nouvelle machine virtuelle, voilà, Debian, hein. Je suis parti de mon template qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Et donc sur cette Debian, on a par défaut installé Docker et Portainer. Donc on va s'y connecter en SSH. C'est sûr que si je mets ce caractère, ça ne va pas marcher. Et nous voilà donc connectés sur la machine. Alors la première chose à vérifier hein, sur votre hôte, c'est qu'effectivement vous avez bien Docker d'installer, hein. Donc là on va le vérifier hein, avec la commande docker-version. Donc on a bien Docker d'installer, et également Docker Compose. C'est effectivement le cas. Donc ensuite, dans tous mes tutos, vous me voyez toujours voilà, stocker toutes mes configurations Docker dans un fichier Docker Data. Donc là, je vais venir le créer sur cette VM puisque elle est totalement vierge. Donc on va créer un répertoire Docker Data, donc avec le tilde, ça veut dire dans mon fichier home. Et donc, vous voyez, si on fait un ls- vous voyez maintenant donc un répertoire Docker Data créé dans mon arborescence. Donc vous voyez, je suis bien dans home-christophe. Alors également, cette instance Docker, on pourrait accéder directement depuis Internet hein, via Nginx Proxy Manager, auquel on associera un nom de domaine docdns. Alors là, pour le nom de domaine docdns, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'avais fait sur mon blog. Donc je la mettrai en fiche dans la vidéo sur YouTube. On passe donc à la configuration du fichier Docker Compose en lui-même. Alors peut-être avant de partir sur Docker Compose, on va venir créer notre compte sur Portainer pour qu'on puisse visualiser la création des containers. Donc pour se connecter à Portainer, on va aller sur notre navigateur. Donc l'URL, enfin l'IP pardon, de ma machine, 192.168.1.46. Et de mémoire, c'est le port 9000 pour se connecter à Portainer. Donc lorsqu'on arrive hein, sur une nouvelle instance de Portainer, il nous demande de créer un nouveau mot de passe associé à l'utilisateur admin.
Bon, je vais créer ce nouveau mot de passe. Il lui faut donc 8 caractères. C'est tout bon. On va l'enregistrer. Donc, get started. Et me voilà donc dans mon portainer. La première chose qu'on va peut-être faire avant de démarrer le paramétrage de Docker Compose, c'est de venir personnaliser Portainer avec notamment les variables d'environnement. Ici, local. Et donc on va mettre ici notre nom d'hôte qui est deb11-test-2.home. Voilà, après vous voyez, hein, pour l'instant, donc on a donc uniquement le petit le container Portainer, Sleepy Teleshkova qui nous a permis en fait de faire le test Hello World dans la précédente vidéo, et au niveau network, donc la configuration par défaut avec le bridge. Donc on va voir toutes les interactions que va mettre en place la création de notre fichier Docker Compose. Donc on retourne sur le fichier Docker Compose, donc on va venir le créer dans notre répertoire Docker Data. Donc on va aller dans ce répertoire, et on va venir donc créer ce fichier Docker compose.yml. Donc je vous ai mis la configuration ici. Alors comment ça s'organise? Donc on va commencer par déclarer deux réseaux, en fait qui sont des réseaux bridge, hein. Un premier qui s'appelle front-end et un deuxième qui s'appelle back-end. Donc front-end, comme son nom l'indique, ça va être le bridge en fait qui va nous permettre, sur lequel on va positionner en fait toutes les VM qu'on souhaite exposer à l'extérieur. Notamment également toutes les VM qui vont avoir les IHM, donc les interfaces utilisateurs. Les backends, on va notamment y mettre toutes les VM, tous les conteneurs qui n'ont pas besoin, pour lesquels on n'a pas besoin en fait d'aller accéder à des interfaces utilisateurs, comme par exemple à des conteneurs de base de données. Donc si jamais, alors donc moi mon fichier Docker Compose est vide, hein, donc si jamais vous créez un deuxième fichier Docker Compose qui référence également ces réseaux, il faut rajouter le petit paramètre external de .true. Mais bon, nous on pourra le supprimer puisque c'est le premier fichier Docker Compose qu'on met en place. Donc au niveau des services qu'on déclare, on va avoir trois services. Le service Nginx Proxy Manager, donc si vous l'avez déjà, pas besoin de l'ajouter. Donc là, bon, comme je parle d'une feuille vierge, je vais devoir le mettre en place. L'application Nextcloud et la base de données sur laquelle va se plugger l'application Nextcloud, qui sera donc MariaDB. Donc au niveau des images, vous voyez, pour MariaDB, je parle de l'image officielle de MariaDB. Idem pour la partie Nextcloud, où je reprends l'image officielle de Nextcloud. Donc je vous ai mis tout en bas là, le lien vers les images dans le Docker Hub pour que vous puissiez consulter la description et les paramètres. Sachant que là, les paramètres, en fait, je les ai tout simplement repris. Donc le paramétrage des Unix Proxy Manager, il est assez simple. Donc au niveau du User ID, on va reprendre notre User ID. Je vais sauvegarder. Hop. Prendre mon ID et mon groupe ID de mon user courant. Donc c'est 1000 et 1000. Donc voilà, pour obtenir votre ID et le nom de l'utilisateur. Donc c'est ce que j'ai renseigné ici. Le masque vous laissez comme ça permet en fait d'avoir des droits en lecture, écriture, exécution, et en lecture uniquement pour les autres utilisateurs ou les utilisateurs des autres groupes. Il y a cette petite commande, ce petit paramètre, pardon,
permet de venir vider les fichiers qui sont dans le dossier temp à chaque redémarrage du conteneur. Au niveau des ports, c'est là que ça devient intéressant. Donc, Nginx Proxy Manager, je vais avoir donc 3 ports qui vont être exposés, le 4443 pour toute la partie HTTPS, les 8080 pour tous les appels HTTP qu'on va vouloir router à travers le proxy, le Veriverse Proxy, et enfin le port 8181 qui nous va permettre en fait de nous connecter à l'IHM des Unix Proxy Manager. Au niveau de la procédure de redémarrage, un netstop, comme d'habitude. Et au niveau des volumes que je vais souhaiter créer, donc on va avoir un volume de configuration que je vais mettre donc ici dans mon dans un sous-répertoire donc de mon Docker Data, parce qu'en fait le point là c'est fait référence au dossier où est enregistré mon fichier Docker Compose. Donc mon fichier Docker Compose est dans mon home Christophe Docker Data. Donc là ça va créer un sous-répertoire Nginx Proxy Manager config pour stocker la config. Et je donne également un accès en read-only à mon répertoire etc.localtime de mon host pour qu'il puisse récupérer ces valeurs. Et donc ce premier conteneur va être exposé sur mon réseau front-end. Au niveau de l'application Nextcloud, donc son petit nom Nextcloud App. Au niveau des variables d'environnement, on a donc ici le mot de passe MySQL qu'on va associer. Donc là vous voyez j'ai mis MySQL PWD, mais vous pouvez en mettre un autre. Le nom de la database qui va être créé donc par Nextcloud dans MySQL, ça sera la database Nextcloud. L'utilisateur qui va utiliser Nextcloud, c'est Nextcloud. Donc voilà, son user il est là. Et au niveau du host, c'est NextCloudDB qu'on retrouve voilà ici le nom du conteneur MariaDB. Chose importante également au niveau de Nextcloud App, on va lui passer ce paramètre overwrite protocol HTTPS pour en fait forcer Nextcloud à utiliser le protocole HTTPS. Enfin, dernier paramètre que j'avais oublié, donc là que je viens de rajouter, le paramètre Nextcloud Trusted Domain. Donc voilà, ici vous mettez en fait le nom de domaine à partir duquel vous souhaitez accéder à Nextcloud. Donc moi ce sera nextcloud.dukeofpluto.duckdns.org. Donc là il faut que vous mettiez voilà, le nom de domaine que vous avez défini pour vous. Donc l'image de base Nextcloud. Au niveau du port, donc là je vais exposer le port 8070 en externe vers le port 80 du container. Ça sera pour tous les appels HTTP. Restart stop comme d'habitude. Au niveau des dossiers, on continue à faire simple. Donc on va créer un sous-dossier Nextcloud App pour mapper le répertoire var www.html. Et également, je vais donner en read-only en fait un lien vers un dossier de mon hôte. Donc là j'ai appelé document. Donc voilà. En fait l'idée c'est si à un moment donné vous avez sur votre hôte par exemple, je ne sais pas moi, un dossier dans lequel vous avez des fichiers que vous souhaitez rendre accessibles à travers Nextcloud, donc vous pouvez là monter un répertoire. Au niveau des réseaux, donc Nextcloud App accédera au réseau front-end et back-end. Et enfin, ma dernière app, mon dernier conteneur, c'est NextCloudDB, donc comme database, qui lui en fait a comme variable d'environnement le mot de passe root
de ma base MySQL. Donc là j'ai mis MySQL root password, mais vous pouvez le personnaliser bien entendu, et vous devez même le personnaliser, je vous encourage. MySQL password, il est ici, du user Nextcloud, hein, donc hop, on va le retrouver ici. Pardon. MySQL database Nextcloud, on crée une database Nextcloud. Donc là, c'est pour correspondre en fait à mon app qui va justement chercher à utiliser cette database. Et le user Nextcloud, il est ici. On le déclare également donc au niveau de MySQL. De MariaDB, pardon, je suis fatigué. On passe également quelques commandes, donc transaction isolation read committed, bind not forward row, et skip inodb read only compressed. Politique de redémarrage toujours la même, et pour le volume, donc le stockage du dossier varlib MySQL se fait dans un sous-dossier NextCloudDB. Et au niveau des réseaux, on va plugger ce conteneur sur le réseau backend. Donc, on va venir copier hop, on va arriver. Toute cette configuration. On va rééditer notre fichier Docker Compose. Ce que je vous disais, ces lignes-là, je n'en ai pas besoin. On fait CTRL-O pour sauvegarder, CTRL-X pour quitter. Et maintenant que notre fichier Docker Compose est prêt, on lance la commande sudo docker compose up-d. Vous voyez, il me crée les deux réseaux, Docker Data Frontend et Docker Data Backend, qu'on va pouvoir retrouver ici. Dans Portainer, si je vais dans réseau, on va le rafraîchir. Voilà, les deux bridges sont donc créés. Donc là, voilà, il télécharge et il extrait les différentes images du Docker Hub. Et voilà, tout est donc démarré. Vous allez voir peut-être quelque chose qui est intéressant au niveau de l'hôte. On voit qu'il faut un hôte qui dispose d'au moins 2 Go de RAM, hein. C'est le minimum pour faire tourner Nextcloud avec la MariaDB et Nginx Proxy Manager. Voilà, c'était juste pour vous passer l'info. Donc on retourne à la partie paramétrage, et donc la prochaine étape pour nous, ça va être d'aller configurer Nginx Proxy Manager. Donc on y accède via le port 8180. Donc mon IP, c'est le 192.168.1.46, donc IP interne de mon hôte. Donc vous arrivez sur cet écran, et donc le premier mot de passe de connexion, je l'ai mis, le user c'est admin@example.com, et le password change.me. Donc là, après la première connexion, vous pouvez venir ici, on va dire, personnaliser le nom, le nickname, c'est le user de connexion, et l'email associé, voilà, si vous le souhaitez. Donc je vous encourage pareil à le faire.
Moi je vais rester avec les niveaux. Changer l'email à minima, donc je vais le changer. Admin Chris. Et donc là, vous venez changer le password, donc le current, c'était change me. Et donc là, vous mettez un nouveau password. On arrive ensuite donc sur le dashboard de Nginx Proxy Manager. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est de donc créer une règle. On va donc créer ici dans Proxyos une première règle. Donc le domaine, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Donc on l'a mis ici. Enfin, qu'on a créé, que j'avais renseigné pardon, dans la configuration. Donc on va le reprendre. Au niveau du scheme, donc là vous mettez HTTP. Le hostname, donc là on va prendre en fait le nom du conteneur. Donc le nom du conteneur, vous le savez, on l'avait ici, Nextcloud App. Et au niveau du port 80, puisqu'en fait on va dire que cette règle, ce nom de domaine, va pointer vers le port 80 du conteneur Nextcloud App. Donc on va cocher block common exploit. Au niveau des paramètres SSL, on va donc lui demander de créer un nouveau certificat, on va voir ça, et puis on va, juste avant de faire cette partie-là, chose importante, j'ai créé au niveau de ma box, donc moi c'est une box orange, j'ai créé deux adresses de règles de redirection, donc dans mes paramétrages NatPat. Donc une première règle qui reroute tous les appels, toutes les requêtes en fait qui arrivent sur le port 80 vers le port 8080 de mon hôte deb11test2, donc ça route en fait tous les appels HTTP qui arrivent sur mon IP public vers le port 8080, donc vers Nginx Proxy Manager installé sur deb11test2, et idem pour les appels, les requêtes qui arriveraient sur le port 443 de mon IP public, donc de ma box, c'est toute la partie HTTPS, c'est routé vers mon hôte deb11test2 sur le port 4443 qui est donc écouté par Nginx Proxy Manager. Voilà, donc ça c'est très important si vous voulez que ça fonctionne. Donc on revient à Nginx Proxy Manager, donc là je vais lui dire de créer un nouveau certificat dans NextEncrypt. On va donc lui dire de forcer le SSL et le protocole HTTP2. Et là vous mettez votre adresse vers laquelle vous voulez que le certificat pointe. Donc c'est intéressant en fait de mettre votre vraie adresse email pour pouvoir recevoir les alertes en fait de l'Exencrypt lorsque votre certificat va arriver à échéance. Voilà. Et voilà, donc le certificat est donc créé. Donc passer à l'ultime étape. Donc je me connecte sur mon Nextcloud. Et donc là, il vous faut créer un compte administrateur. Donc vous devez mettre ici en user admin. Je vous laisse mettre un user, pas un mot de passe, pardon, associé à ce user. Donc vous laissez cliquer installer les applications recommandées, agenda, contact, discussion, mail, rédaction collaborative, et vous cliquez sur terminer l'installation. Et une fois que donc Nextcloud est installé, on arrive sur cette page d'accueil. Là ça vous montre un peu voilà, toutes les fonctionnalités. Et donc je vous propose dans une prochaine vidéo à venir de
voir comment paramétrer Nextcloud. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et bah, si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie si vous pouvez laisser au moins un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne, bah, c'est très sympa. Voilà, merci à tous.